temps à présent d'ouvrir la seconde partie de notre émission. Et dans l'Histoire continue, nous allons vous offrir aujourd'hui une bouffée d'optimisme et de bonne humeur. En effet, pour atteindre l'objectif qu'elles se sont fixés, nos deux invités du jour ont dû faire preuve d'une sacrée dose d'autodérision. L'une pour devenir célèbre et l'autre pour perdre ses kilos superflus. Cristal et Sylvie ne se connaissent pas. Et pourtant, chacune d'entre elles a dû faire preuve de la même force de volonté pour parvenir à ses fins. Bonjour à toutes les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais sur l'histoire de Sylvie. Sylvie, je vous avais reçue il y a 2 ans dans une émission intitulée « Pour lui, je suis prête à tout ». Et c'est vous qui aviez répondu à notre appel à témoins. Pour quelle raison? Bonjour. Bonjour. J'étais venue parce que j'avais perdu à l'époque 40 kilos pour plaire à mon compagnon, qui n'aimait pas mes rondeurs. Alors vous étiez dans quel état d'esprit la première fois que vous êtes venue? J'étais encore en manque de confiance en moi, peur de reprendre mes kilos et peur qu'il me rejette de nouveau. Qu'est-ce qui vous a particulièrement touché le jour de l'enregistrement? C'est sa présence près de moi. Il m'a accompagnée et ça m'a prouvé qu'il m'aimait. Alors, pour nous rafraîchir la mémoire, je vous propose d'abord de revoir un extrait de votre passage à toute une histoire. Et tout de suite après, on découvrira où vous en êtes aujourd'hui tous les deux. J'ai perdu 40 kilos pour le séduire. Il y a 2 ans, Sylvie venait nous confier que son surpoids lui avait gâché la vie, et particulièrement dans ses relations de couple. J'ai toujours été un peu ronde, et avec mes précédentes relations, on me l'a souvent reproché, on m'a laissé tomber. En 2010, Sylvie était tombée amoureuse de Marcel, mais pour lui aussi, son surpoids était un problème. Dès le départ, il me l'avait dit. Il m'avait dit qu'il n'aimait pas les femmes avec des rondeurs. Et pour ne pas le perdre, Sylvie avait plus que jamais l'intention de maigrir. Vous avez dit, il faut que je fasse ce qu'il faut pour lui plaire, vraiment? Oui, il faut que j'essaye. J'ai essayé de maigrir par moi-même, je n'ai pas réussi. Et j'ai envisagé de faire un bypass. J'ai fait mon bypass au mois d'août en 2011. Et j'ai commencé à maigrir. Au premier mois, 10 kilos. Et puis petit à petit, j'en suis arrivée à quasi 40 kilos. Est-ce que votre relation a évolué dans le bon sens? Oui. Après avoir perdu ces kilos? Oui, je le sentais plus proche de moi, plus tendre, plus câlin, plus... Donc ça veut dire que physiquement, vous lui plaisiez? Oui. Plein d'admiration, Marcel était venu lui témoigner toute sa tendresse. Quel regard vous portez sur l'effort quand même qu'elle a fait pour se transformer physiquement? Je trouve ça formidable. Je trouve qu'elle a montré son amour envers moi. Vous trouvez que c'est une grande preuve d'amour? Une grande preuve d'amour, oui. C'est une Sylvie épanouie et féminine que nous retrouvons près de Namur, en Belgique. Depuis l'émission, elle a encore perdu 10 kilos et cette perte de poids considérable a aussi eu un impact positif dans ses relations familiales. Tu vas bien? Ça va et toi? Depuis le temps. Sylvie n'a plus honte de son corps. Elle est même fière de l'image qu'elle renvoie à son entourage, et tout particulièrement à sa fille Coralie. Je t'ai vue ronde et puis maintenant svelte, je suis bien. C'est notre maman. Ouais, ça nous a rapprochés du fait que tu te sens beaucoup mieux dans ta peau et Ça a été bénéfique. et je me sens plus fière d'avoir une maman comme toi maintenant. Ah, merci. Oui, ça a été bénéfique. Et moi aussi, je suis contente d'avoir retrouvé mes enfants. Tout le monde est fier de Maintenant, moi. t'oses sortir sans qu'on puisse te juger. Je suis contente de ce que tu es devenue maintenant. Merci, ma chérie. Ça va aller maintenant. Nouveau monde maintenant. Oui. Nouvelle vie. À 50 ans, on revit. Et c'est bien ça. Et à 50 ans, Sylvie est devenue une femme qui s'entretient. Après être passée de 123 à 60 kilos, elle est bien décidée à conserver sa nouvelle silhouette. J'ai envie de garder la ligne. C'est très important pour moi. Je ne veux pas retomber dans l'excès que j'avais avant. Un entretien d'autant plus nécessaire que Sylvie a eu recours à la chirurgie pour harmoniser son nouveau corps. J'ai décidé de me faire réopérer de l'abdominoplastie pour enlever tout ce surplus disgracieux
qui était là autour de mes hanches et de mon ventre pour me sentir mieux. Une ultime opération qui lui permet de s'accepter enfin telle qu'elle est. J'ai mon ventre plat, et c'est ce que je voulais. Je me sens plus jolie, plus svelte, moins essoufflée et je m'aime comme je suis. J'ai l'impression d'avoir 25 ans. Un bien-être que Sylvie partage avec Marcel, désormais comblé de voir sa compagne métamorphosée et heureuse. Je voudrais te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. En te faisant opérer, tu m'as montré toute la preuve de ton amour. Et tu es devenue super jolie. Je t'aime, mon bébé. Marcel, avec des yeux pleins de larmes, très ému, Oui, très fier, j'imagine, de ce parcours, très admiratif. c'est sûr. Je suis très fier d'elle pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Vous dites carrément qu'elle l'a fait pour vous. Oui, elle l'a fait pour moi. Elle l'a fait pour elle aussi, j'imagine. Elle dit qu'elle a Oui, comme elle retrouvé fait pour une moi. seconde jeunesse. Que pensez-vous de cette nouvelle Sylvie? C'est une nouvelle femme. Elle a changé psychologiquement aussi? Elle a pris confiance en elle? Elle est devenue très, très jolie. Mm. Vous diriez que vous avez changé psychologiquement aussi? Psychologiquement, non. Enfin, j'ai pris confiance en moi. Quand même. Oui, quand même, oui. Beaucoup même. Et vis-à-vis des regards des autres aussi. Ouais. Et, De quoi vous aviez pris conscience en venant témoigner sur notre plateau? moi, j'ai pris conscience que quand on veut, on peut. Mm. Et la preuve est là, quoi. J'ai voulu le reconquérir et me faire plaisir en même temps, et ça a marché. Quelles ont été les réactions de votre entourage Ah, les réactions. suite à l'émission? La première réaction qui m'a vraiment touchée, c'est celle de ma maman, avec qui j'avais pas beaucoup de complicité. Et quand elle m'a vue, après ce qu'elle m'a raconté, elle était toute fière en disant qu'est-ce qu'elle est belle, ma fille, chose qu'elle m'avait jamais dite. Jamais. Jamais, non. J'ai jamais entendu ces mots-là de sa bouche, et ça m'a énormément touchée. Je suis encore émue maintenant. Et quand elle m'a dit ça... Et vous diriez que ce laisser-aller physique et cette prise de poids, peut-être qu'elle est due à ça, non? Oui. Le fait qu'on vous ait jamais dit que vous étiez belle? Enfin, on me l'a dit, mais pas de la part de ma maman, quoi. Ouais. Si on me disait, comme je suis caissière, on me disait beaucoup que j'étais charmante, quand même forte. Mais là, de l'entendre de la bouche de ma maman et de l'entendre de la bouche de mes enfants, c'est pareil. J'étais... Quelles répercussions cette transformation physique a-t-elle eu sur votre couple? Oh ben, ça va mieux maintenant. Je suis plus attirante, donc il vient plus vers moi. Avant, c'était l'inverse, il me repoussait. Maintenant, je lui donne envie, quoi. Et le regard des autres hommes? Ah ben ça, j'ai beaucoup de... Je me fais draguer, comme on dit. Et alors, comment vous réagissez-vous? Je suis un peu jaloux. Hein. Ah oui? C'est normal. Parce que vous n'étiez pas avant. Non, avant, non. Enfin, très peu, quoi. Et alors, comment vous gérez ça, cette jalousie? Oh ben, il peut avoir confiance en moi. C'est pas parce qu'on me regarde que spécialement je vais aller ailleurs, quoi. Ça fait pas de mal quand même. Hein. Ben non, ça fait du bien. Oui, je reprends confiance en moi quand on me dit que je suis charmante. Quelle est la prochaine étape à venir pour vous? Ben, la prochaine étape, ça serait de reprendre une vie sociale, reprendre le travail, parce que ça fait 5 ans que j'ai arrêté de travailler à cause des problèmes de santé. J'ai eu 10 opérations. Ouais. Et j'aimerais bien reprendre la 10 travail. opérations pour retrouver votre corps? Non, non, du tout. Non, Il y a eu d'autres... des problèmes médicaux, D'accord. aux poumons, etc. Et bon, j'ai encore pas mal de problèmes de santé. Lié à votre surpoids?
Non, non, ça n'a Non, rien à ça n'a voir. rien à voir, Non. d'accord. Non. Des embolies, enfin des... Donc Des retrouver gros- une vie sociale, un travail. Bah, j'ai mon travail, mais je suis caissière, mais j'aimerais bien reprendre. Alors vous souhaitiez profiter de notre émission pour transmettre un message. Oui, ben, je voudrais dire que quand on veut, on peut, même si on le fait pour son compagnon, ou par amour, on se fait plaisir à soi-même aussi et foncer, quoi. Cristal, quand on veut, on peut. Ça vous parle? Oui, tout à fait, tout à fait. Mais moi, je considère que quand on aime quelqu'un, on aime d'abord la personne qui est à l'intérieur. L'enveloppe, c'est juste une image qu'on a, parce que de toute façon, la jeunesse et la beauté, c'est pas éternel de toute façon. Donc le plus important, c'est d'aimer ce qui est à l'intérieur de la personne. Donc c'est vrai que c'est toujours mieux, quand le physique n'est pas là, bon, de faire des efforts pour plaire à l'autre, pour le garder, surtout, c'est peut-être pas tellement lui plaire, mais le garder surtout. Mais avant tout, c'est d'aimer la personne qui est à l'intérieur. Donc après, ce qui est autour, bon, bah, c'est secondaire, moi je dirais quand même. Donc c'est quand même très courageux ce qu'elle a fait. Et je ne connais pas beaucoup qui l'auraient fait, parce que c'est quand même très difficile, c'est même dangereux quand même au niveau santé. Hein, je connais un petit peu le problème. Pas personnellement, mais j'ai des amis qui l'ont fait. Donc c'est vrai que c'est très courageux ce qu'elle a fait. Elle a pris quand même beaucoup de risques, parce que même en maigrissant, elle n'était pas sûre de pouvoir le garder. Imaginez, c'est ce qui aurait pu se passer entre deux, qu'elle ait fait tout ça, tous ces efforts pour rien. À un moment donné, on a failli, même on a failli quand même. Voilà, voilà. On n'est jamais sûr de rien. Pareil, oui. Vous savez, justement, parce qu'on change l'aspect physique, mais l'intérieur, il est toujours là. Vous vivez toujours quand même avec la même personne à l'intérieur. Donc, il y a toujours un risque automatiquement. Hein, vous pouvez très bien maigrir et malgré tout, qu'il y ait quand même une séparation au bout du compte et d'avoir fait tout ça, en fait, pas pour vous, mais lui, voilà, quoi. Donc, c'est bien que vous soyez restés tous les deux, en tout cas. C'est Bravo, très beau, en moi, tout cas. trouve. Je vais maintenant vous demander à tous les trois de signer le grand livre de l'histoire continue, à commencer par vous, Merci. Cristal. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour d'autres histoires. Et tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Bon après-midi sur France 2.